Mathieu Rouault. Bon réveil avec RMC, il est 7h43. RMC. L'invité du jour. Et c'est vous, Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour à vous, Marc Sanchez. Bonjour. Vous représentez les TPE, les très petites entreprises. Moins de 10 salariés, c'est bien ça ? C'est exactement ça, Artisans, mécaniciens, garagistes, coiffeurs, boulangers. Combien d'adhérents à votre syndicat ? Aujourd'hui, on en a un peu plus de 25 000 à peu près. Et vous révélez en exclusivité ce matin sur RMC le résultat de votre enquête annuelle, donc là pour 2023-2024, l'état des lieux des TPE. Ça va mal. 47%, la moitié des patrons de ces entreprises n'arrivent pas à se payer un salaire décent, c'est même à peine le SMIC, moins de 1 500 €, 27%, moins de 1 000 € par mois. Exactement, oui, c'est le résultat d'une année 2023 qui a été très compliquée pour beaucoup de nos entreprises. On en a 50% qui sont en baisse d'activité par rapport à 2022, des fêtes de fin d'année qui n'ont pas eu un niveau satisfaisant en termes notamment de consommation et de chiffre d'affaires. Et donc forcément, ça a un impact et sur les trésoreries et bien évidemment sur la rémunération de nos dirigeants, en soulignant par ailleurs que ces 47% d'entreprises qui touchent moins d'un SMIC travaillent quand même 50 heures en moyenne par semaine. Exactement. Donc en plus, quand on fait le ratio à l'horaire, Marc Sanchez, c'est encore plus déprimant. 85% des indépendants et dirigeants de TPE, toujours selon votre baromètre, abordent 2024 avec un état d'esprit négatif. Votre ministre, Bruno Le Maire, disait d'ailleurs lors de ses vœux, merci, pour 2024, le plus dur est devant nous. Vous lui demandez quoi ? Déjà, l'évolution, c'est qu'on nous explique aujourd'hui effectivement que ça va mal, ce qui n'était pas le cas avant, puisque rappelez-vous quand même, on était un petit peu angélique. La France en sort mieux que les autres pays européens. De manière générale, effectivement, notre économie est plutôt saine, etc. C'est pas de nous. Elle a été plus solide lors du Covid. Oui, voilà, oui. On a été présent, quoi qu'il en coûte, a permis effectivement de sauver les entreprises. On constate aujourd'hui, malheureusement, que pour nos TPE, en tout cas, la situation est plus complexe qu'elle n'a été abordée par le ministre, notamment. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, je dirais enfin. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'on mette en avant des solutions pour pouvoir au moins passer cette année 2024 qui s'annonce quand même assez complexe. Dans toutes les prévisions qu'on peut avoir, on est aujourd'hui à peu près sur 60 000 à 70 000 défaillances annoncées. Donc effectivement, cette année, c'est une année de transition, mais qui restera encore compliquée pour beaucoup de nos TPE. Vous dites même que par rapport au Covid, les PGE, les prêts garantis par l'État, qui étaient salvateurs au moment du Covid, deviennent un boulet, parce que beaucoup continuent de rembourser en ce moment, et c'est ça qui pèse sur la trésorerie. Vous voulez quoi ? Un échelonnement, qu'on annule l'ardoise ? Ce qui est demandé, non, absolument pas. Ça reste un prêt, donc je précise bien, c'est pas une aide directe de l'État. C'est un prêt qui est accordé à nos entreprises, qui a permis pour un grand nombre d'entre elles effectivement de passer un cadre difficile, c'est-à-dire de maintenir un outil de production. Ça n'a pas, on va dire, rémunéré le dirigeant. Aujourd'hui, avec une activité économique qui est compliquée, on constate qu'on a 68% des entreprises qui ont un PGE et notamment des TPE qui ont d'énormes difficultés à pouvoir le rembourser. Le PGE, à peu près en moyenne, c'est une mensualité de 2 000 € par mois. Quand vous voyez ce que gagne un dirigeant, effectivement, ça devient compliqué. Parfois, et donc, ce qu'on demande, effectivement, c'est la possibilité de l'étaler. Alors, le gouvernement a pris conscience de ça, puisque le dispositif à travers le médiateur du crédit a été prolongé, puisque on a la possibilité d'étaler à nouveau sur une durée de 3 années, mais ce dispositif n'est pas accessible à nos TPE parce qu'il est très compliqué. Et si on prend l'exemple de l'année dernière, il n'a concerné que 562 entreprises, et c'est essentiellement des entreprises de plus de 50 salariés. Donc ce qu'il faut, c'est que ce dispositif il soit plus souple, le dispositif du médiateur, et qui permette effectivement un accès plus aisé au niveau des TPE, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on progresse doucement. Marc Sanchez, illustration en direct avec un appel spontané de Manu ce matin, illustration de tout ce que vous venez de nous dire. Bonjour Manu. Oui, bonjour à vous. Chef d'entreprise dans le bâtiment, combien de salariés Manu ? Il y a une époque j'en avais 11, maintenant j'ai plus qu'un seul gars avec moi. Ouais. Mais je voudrais pas que ce matin ce soit la complainte du petit patron, parce que la complainte du petit patron elle dure depuis des années, et aucun gouvernement ne prend en compte nos difficultés. Vous payez combien, Manu? Moi, je suis dans ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que moi j'ai
2 ans de suite, j'ai pris les impôts sur le dos. 2 ans de suite, parce que moi, à côté de mon activité de chef d'entreprise, je suis président d'une association automobile et j'ai pris les impôts sur le dos. Ça veut dire que maintenant, je suis bloqué par les impôts. C'est-à-dire que je peux pas gagner plus que ça. Mais c'est pas le problème. Plus le que problème n'est pas là. C'est quoi quand vous dites ce qui a été dit, c'est 1400 autour balles, de 1400 balles. 1400 balles, et sur 1400 balles, j'ai 300 € de prélèvement automatique qui vont durer au moins sur 3 décennies, quoi. Parce qu'ils m'ont plombé une somme qui est phénoménale. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème n'est pas là. Le problème, c'est le poids de la charge. Oui. C'est-à-dire que moi, je travaille 5 jours par semaine en déplacement. Je fais 100 000 kilomètres par an. Il faut savoir que moi, je suis petit entrepreneur, donc les PV, chaque fois que je prends un PV, c'est 500 € à chaque fois. C'est un point, c'est 500 €, parce que je ne dénonce pas moi-même. Donc c'est 500 €. J'ai les charges. J'ai un gars avec moi. Mon gars, il fait entre 3 500 et 4 000 € au mois, tout compris chargé, je parle. Oui. Chargé, il me coûte 4 000. Moi, je fais 1400 balles, mais bon, il ne le fait pas. Mais moi, sur mes 5 jours de boulot, je rentre des déplacements. Tout le week-end, je passe à faire de la paperasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est en janvier. Là, ce matin, j'ai reçu un mail de mes clients. Voilà ce qu'on me demande pour avoir le droit de travailler. Voilà ce qu'on me demande. On me demande assurance RC civil décennale. On me demande cabis de moins de 3 mois. On me demande la liste du personnel. On me demande les attestations du personnel, c'est-à-dire les qualifications du personnel. On me demande déclaration URSSAF, déclaration congé payé, déclaration quitus fiscal de non dette fiscale. Interminable. On me demande la déclaration. Comment ? Interminable cette liste, Manu. Non, mais il me faut 17 documents. À fournir tous les 3 mois. Pour avoir le droit de travailler, je reprends votre expression. Marc Sanchez, CQFD. Bah oui. L'enquête que nous avons produite au niveau du SDI, elle qualifie le temps passé à l'administratif qui est évoqué par votre témoin, c'est 8 heures par semaine. C'est 3% du chiffre d'affaires annuel. Donc ça aussi, alors, je sais que la simplification administrative, c'est un grand chantier du gouvernement pour 2024. Comme le nouveau Premier ministre nous l'a expliqué, action. On espère effectivement que de ce point de vue-là, on va avoir une action très vive et qui va effectivement avoir un impact aussi sur les trésoreries et sur le chiffre d'affaires des entreprises. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement aujourd'hui, il faut bien considérer que nos dirigeants ne roulent pas sur l'or, travaillent beaucoup. Les entreprises de proximité, c'est aujourd'hui à peu près 4 millions d'entrepreneurs, c'est presque 6 millions de salariés. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il est nécessaire et vital de prendre conscience des sujets, des problématiques et d'y apporter des solutions concrètes. Merci beaucoup Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, en direct ce matin sur RMC avec cette enquête que vous nous révélez en exclusivité. Merci à Manu pour son témoignage.